Cette semaine, pour le dernier épisode de la saison, nos 4 critiques font le bilan. L'occasion de parler ou reparler de 8 séries qu'il ne fallait pas manquer. On commence par Better Call Saul. Alors Better Call Saul, la série dérivée du joyau Breaking Bad. On arrive dans la 2e saison et c'est encore excellent. On est complètement hypnotisé par la transformation de Jimmy McGill en avocat véreux Saul Goodman. Toute la place est laissée justement pour creuser les personnages. Il y a une étude de caractère qui est assez phénoménale. Ça mérite vraiment le détour. Their pictures, have you seen them? They got sent around. What were you doing? I don't know what happened. Après l'excellente saison 1 d'American Crime, la saison 2 s'est révélée tout aussi vertigineuse. C'est vraiment la série qu'on attendait depuis The Wire. C'est la série capable de s'attaquer au système américain, de mêler le macro et le micro, le politique, mais le poétique aussi, parce que c'est jamais une thèse, c'est une véritable expérience. Into the Badlands, c'est une série qui est sous-estimée, qui a été assez peu vue. Le monde politique est divisé en plusieurs baronnies, donc il y a 6 on va dire chefs de guerre avec des sergents, avec des soldats qui vont s'affronter. On pourrait penser que c'est une série d'art martial, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est une série politique et ça raconte l'histoire d'un des sergents et d'un des barons dans ce nouveau monde. C'est très très bien filmé. Ça pourrait être une bande dessinée, ça n'en est pas une, mais ça correspond absolument à l'ère du temps, à ce qu'il faut regarder en ce moment. For the first time in a long time, we feel safe. J'ai rarement vu série aussi fascinante que la saison 2 de The Leftovers, qui est d'une complexité rare, qui est une série chorale, mais qui est d'une cohérence narrative extraordinaire, qui dit tellement de choses sur l'amour, sur l'amitié, sur la famille, sur le désir, sur la vie, sur la mort, sur tout finalement, qui est pour moi une espèce d'œuvre qui va aller toucher au plus profond d'entre nous, en racontant une histoire qui est compréhensible, un mystère certes, mais d'une profondeur humaine rare. We are in the middle of a tied election. Du côté des comédies, il y a encore et toujours VIP qui se promène dans les coulisses de la Maison Blanche. Voilà, on suit la vice-présidente qui devient présidente et toute son équipe de bras cassés. C'est toujours très drôle, très fin et en même temps ultra vulgaire. Voilà, le casting est absolument génial. Do you think I could ever make it out here? Of course you can, and you will. La saison 3 de Rectify, c'est la suite de l'histoire de cet homme revenu du couloir de la mort, qui donc est sorti après des années d'emprisonnement et qui retrouve simplement la vie. C'est une expérience dont nous, téléspectateurs, on ne sort pas indemne. On est hanté par ce personnage à la fois déjà mort et nouveau-né, auquel l'acteur Adam Young prête ses traits et offre quelque chose qui est de l'ordre d'une expérience contemplative, une expérience poétique qui parle de notre humanité commune. Le Bureau des légendes, donc saison 2, qu'il faut absolument voir. Les 10 épisodes sont formidables. Le niveau est bien supérieur à celui de la saison 1. Les enjeux sont plus forts, plus puissants. Il y a une connaissance de l'actualité qui est extrême. Éric Rochant a réussi une saison magnifique, magistrale, intelligente, qui nous oblige à nous interroger sur le monde d'aujourd'hui. Oh, fuck. What happened? The condom broke. But you didn't finish, right? It's fine. Yeah, but there's those little guys that come out before the big party. Me and this young lady were... Yep, there it is. Oh, no, please, I got it. My treat. J'ai trouvé que Master of None d'Aziz Ansari, c'était une super réalisation, quelque chose de vraiment unique, qui porte la voix de son créateur, qui est aussi son interprète principal, qui dit beaucoup de choses sur les générations, sur l'amour, sur la vie en couple, sur les problèmes raciaux, et qui le dit à la fois avec beaucoup de sérieux et avec un humour très particulier qui est celui d'Aziz Ansari, qui est un peu dans la provocation, qui est un peu dans le décalage, qui est un peu dans le ridicule. Donc je suis impatient de voir la saison 2, a priori en avril 2017 ou quelque chose comme ça. Alors voici le bilan de nos 4 critiques.
C'est tout pour cette saison. On vous laisse l'été pour rattraper ces séries et on se retrouve en septembre.